programme de ce camp, ce qu'on voulait apporter, c'était des identités offensives et des identités défensives. Et rester là-dessus et ramener une certaine discipline dans les formes de jeu, savoir prendre des couloirs, rentrer dans un cadre. On appelle ça court mapping. En fait, c'est connaître la carte du terrain. Donc, courir pour rentrer dans la carte et savoir où on va. Voilà où à Yaoundé. Donc les joueurs se positionnent sur des espaces dans la carte. Et à partir, donc, après la course, on rentre dans la carte et après, on a des transitions. Et tout le monde doit travailler ensemble et être connecté à l'action, là où il y a la balle. Donc ça permet qu'on puisse jouer ensemble en attaque, dans le jeu rapide, et qu'on puisse avoir derrière, si on perd la balle, avoir une approche défensive. Sur demi-terrain, on avait deux thèmes de défense, et en attaque, on avait deux thèmes. Donc on a appris au grand ce qu'on appelle ball attack pick and roll. C'est des termes techniques, mais c'est pour ça qu'il faut aussi un vocabulaire qui va avec l'information. Donc on forme sur les terminologies, sur les approches offensives, défensives, les angles d'écran, le timing dans les coups. En fait, il y a tellement de détails, en fait, et on se réunit tous. Il y a 15 coachs venus régionaux, qui sont venus du Malawi, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Sénégalais. Donc l'idée, c'est avoir une dynamique d'échange autour de certains de thèmes précis qui vont pouvoir rentrer dans leur club et apporter cette précision, cette structure localement. Je pense qu'il faut toujours avoir un fil conducteur. Il y a des exemples, il y a un cadre autour, on veut tirer la jeunesse vers le haut, on veut pousser quand on dit les plus expérimentés, c'est aussi des jeunes talents de la BL qui ont déjà participé. Donc on veut qu'ils élèvent leur niveau autour des experts qu'on a ramenés sur ce camp. Donc c'est créer la chaîne qu'ils puissent transmettre aux jeunes. Et nous aussi, on progresse avec cette dynamique de, de chaîne. Donc, on apprend en échangeant avec les jeunes. Moi, j'apprends avec les jeunes. Ça me permet de pouvoir communiquer à leur niveau et d'aller aussi dans l'excellence, communiquer avec des joueurs plus âgés. Donc, ça me donne une plasticité par rapport aux échanges sur les mêmes thèmes. Donc, c'est pour ça qu'on progresse quand on est capable de s'adresser à l'audience et la considérer. Mais pour pousser dans les retranchements, pour nous, les coachs comme les joueurs. Les anciens, il y a dans ce que je dis beaucoup, c'est être coachable. Et je pense que c'est le thème, c'est être coachable. Et je pense que quand on est coachable, même si on est bon, on a une ouverture d'esprit pour qui nous apporte une autre approche et qui nous permet de nous développer au-delà de ce qu'on est. Et donc, ça permet vraiment de grandir et d'aller dans l'excellence. C'est valable pour les coachs, les jeunes, comme les jeux expérimentés. Non, en Afrique, on a énormément de talents individuels. Et donc, le talent individuel, si on parle de développement, le développement, pour moi, ça se fait dans un contexte. C'est pour ça qu'on avait les thèmes. Donc, si je te développe, c'est pas pour que tu joues au playground avec tes amis. C'est que bien sûr, ça compte, bien sûr. Mais si tu es capable de jouer dans un système ici, un système international, tu peux jouer partout. Donc, en fait, c'est cette approche. Si on pouvait inviter toute la Terre, on l'aurait fait. Je pense qu'il il y a déjà le talent, il y a le recensement, il y a ceux qui étaient disponibles. On est allé sur une certaine tranche d'âge, 18 à 26 ans. On a pris quelques joueurs un peu plus expérimentés pour que voilà, qu'on ait cet aspect mentoring aussi autour. Mais en général, ça dépend de la disponibilité, du talent et du potentiel qu'on a à développer.